Ça y est, nous avons quitté la Grèce, nous avons pris le ferry direction l'Italie. Le meilleur moment de la journée est 8 h du mat, 8 degrés dehors, 40 dans l'eau, il n'y a pas mieux. Donc ça va en surprendre plus d'un, mais on s'est installé dans un cratère, enfin on a posé Hector dans un cratère, car il faut savoir que la région est très volcanique, toujours dans les sources thermales, hein, comme vous le voyez. Alors celle-ci est vraiment atypique avec ses concrétions blanches et son espèce de glaise blanche qui colore l'eau d'un ton laiteux. Allez, petit moment détente du matin avec 7 degrés dehors. Et on commence bien la journée, hein. Ça fait du bien. 40 dans l'eau, il n'y a pas mieux. Ça y est, nous avons quitté la Grèce, nous avons pris le ferry direction l'Italie. Alors nous avons débarqué à Brindisi, donc je vous le situe, c'est à peu près au sud-est du pays. Donc on ne s'est pas attardé dans la région, hein, on a filé directement du côté de Naples, plus précisément à Puzzol. Donc ça va en surprendre plus d'un, mais on s'est installé dans un cratère, enfin on a posé Hector dans un cratère, car il faut savoir que la région est très volcanique. Donc le plus célèbre des volcans de la région, c'est le Vésuve. Donc c'est pas lui qui nous intéresse, hein, c'était juste pour vous situer un petit peu le décor. C'est celui-là qui nous intéresse, il s'agit des champs flégréens. Donc c'est un des 10 volcans les plus dangereux du monde. Et donc le cratère sur lequel nous nous trouvons actuellement est le plus actif de la région. Donc il s'agit du cratère de la Solfatara qui a la particularité de se situer vraiment au cœur de la ville de Puzzol. Il abritait autrefois un camping dans lequel nous avons séjourné à l'époque, hein, il y a une dizaine d'années. Et pour la petite anecdote, nous y avons fait cuire un poulet. Nous avons creusé un trou au pied de la tente, enveloppé le poulet dans du papier d'alu et déposé le poulet dans le trou pendant 45 minutes. Et je peux vous dire qu'il était vraiment excellent. Donc actuellement le site est fermé depuis 2017 car l'endroit est vraiment ultra dangereux. Donc le site est ultra dangereux, pour exemple ces marmites de boue sulfureuse bouillonnante qui sont à 140 degrés. Donc là clairement on n'est pas dans les sources d'eau chaude, hein. On n'ira pas tremper un doigt de pied, on ne devrait pas sortir dans un bon état. Donc on se situe à 100 mètres des fumerolles de vapeur et quand il y a un lâcher de gaz sulfureux, je peux vous dire que sous la pression, ça fait un sacré boucan, hein. On l'entend très très bien d'ici.
Voici les deux grottes de sudation qui ont été directement creusées dans la montagne au 19e siècle. Donc elles servaient de grottes de sudation. Les personnes s'allongeaient à l'intérieur car elles ne pouvaient pas rester debout. Par contre, elles n'y restaient que quelques minutes, 4-5 minutes, pas plus. Et c'était pour soigner les problèmes respiratoires donc de ces personnes. Donc il faut savoir que les champs flégréens s'étendent sur une surface de 150 km² environ, donc c'est vraiment très étendu. Il compte à peu près une soixantaine de cratères dans toute la région, que ce soit sur terre ou même en mer. Le sol monte et s'affaisse au rythme de la pression du lac de magma qui se trouve à 10 km sous la surface de la Terre. Et donc dans les années 1980, le sol en plein centre de Puzzol s'est surélevé d'1,80 m pour vous donner un ordre d'idée de la pression qui s'exerce sous les pieds des habitants. Donc le site est ultra dangereux du coup et donc sous très haute surveillance, je peux vous l'assurer. Donc on se retrouve à peu près à une cinquantaine de kilomètres, un peu plus au nord, mais toujours dans les sources thermales, comme vous le voyez. Alors celle-ci est vraiment atypique avec ses concrétions blanches et son espèce de glaise blanche qui colore l'eau d'un ton laiteux. Donc elle se situe sur un ancien site thermal, donc abandonné comme vous le voyez, hein. Il reste les structures métalliques et un petit peu de béton. Donc c'est ouvert au public et surtout fréquenté par les locaux. Ça c'est ce qu'on adore en fait, il n'y a pas de touristes, il n'y a personne. Alors elle est très peu connue, hein. Elle n'est pas sur les guides touristiques. Nous on est vraiment tombés dessus par hasard, pour notre plus grand plaisir, parce que c'est vraiment le genre d'endroit atypique qu'on affectionne.
Alors on vous a gardé le meilleur pour la fin. 2 petits bains à flanc de colline. Celle-ci, on ne vous l'avait jamais fait encore, hein. C'est inédit pour nous également. Par contre, le deuxième est beaucoup plus chaud, hein. On va s'immerger dans celui-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la température extérieure est à peu près de 5 degrés, hein. On est au-dessus de Rome. Et donc là, on va se faire un petit bain. On s'est privatisé la piscine, on est tout seul. Donc c'est vraiment très agréable. Donc elle est plus chaude, hein, effectivement. Et là, on voit que dans la petite grotte, les locaux viennent prendre un bain de minuit, sûrement. Ils mettent des petites bougies, ça doit être une ambiance vachement sympa. Donc voilà, c'est très intimiste. Ouais, je vais m'installer au fond, hein. La source chaude arrive par là-bas. Je vais me mettre juste en dessous. Donc la source chaude arrive d'ici, hein. On le voit bien. Alors là, c'est au moins 40, hein. Elle est vraiment extrêmement chaude. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin, hein. On va quitter ces bains avec regret, je dois le dire, parce qu'on y était vraiment bien. C'était un endroit extraordinaire, on en a bien profité. Et on va reprendre la route pour une toute autre destination, mais toujours les sources chaudes. Et celles-ci, vous les connaissez tous. Il s'agit de Saturnia. Alors on va y rester 1 ou 2 jours, car c'est un endroit quand même très fréquenté, mais qui vaut quand même le détour.